Très bien, décortiquons l'une des questions les plus fréquentes en crypto. Quelle est la différence entre un portefeuille chaud et un portefeuille froid? Si vous débutez dans la crypto, vous avez probablement entendu ces termes souvent, mais ne vous inquiétez pas. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qu'ils signifient. Un portefeuille chaud, c'est comme votre portefeuille habituel dans votre poche. Il est connecté à Internet, toujours prêt pour un accès rapide. Portefeuille chaud, application mobile, application de bureau, extension de navigateur. Pensez à MetaMask Trust, Wallet, Coinbase Wallet. Le meilleur atout des portefeuilles chauds, ils sont super pratiques. Vous pouvez envoyer, recevoir et échanger instantanément. Mais voici le hic. Parce qu'ils sont en ligne, ils sont plus vulnérables au piratage, aux logiciels malveillants et aux attaques de phishing. Maintenant, parlons des portefeuilles froids. Imaginez un coffre-fort hors ligne, enfoui sous une pile de livres, sans aucune connexion Internet. Les portefeuilles froids sont des solutions de stockage hors ligne, comme les portefeuilles matériels. Pensez à Ledger ou Trésor. Ou même juste un morceau de papier où vous notez vos clés privées. Le principal avantage d'un portefeuille froid, la sécurité. Puisqu'ils sont hors ligne, les pirates ne peuvent pas les atteindre via Internet, mais ils sont un peu moins pratiques. Si vous voulez déplacer vos cryptos, vous devez brancher votre appareil, entrer votre code PIN, et peut-être même utiliser l'authentification à 2 facteurs. Cela demande quelques étapes supplémentaires, mais vos coins sont beaucoup plus en sécurité face aux menaces en ligne. Alors, lequel devriez-vous utiliser? Si vous échangez ou dépensez des cryptos tous les jours, un portefeuille chaud est super pratique. N'oubliez pas d'utiliser des mots de passe forts et d'activer l'authentification à 2 facteurs. Mais si vous détenez une grande quantité de crypto ou si vous n'avez pas besoin d'y accéder souvent, un portefeuille froid est la meilleure option. Voici un rapide récapitulatif. Portefeuille chaud, pratique, toujours en ligne, bon pour une utilisation quotidienne, mais risque plus élevé. Portefeuille froid, super sécurisé, hors ligne, meilleur pour le stockage à long terme, mais un peu moins pratique. Et honnêtement, beaucoup de gens utilisent les deux. Ils gardent une petite somme dans un portefeuille chaud pour un usage quotidien, et le reste dans un portefeuille froid pour la sécurité. Alors, quelle est votre configuration? Êtes-vous plutôt portefeuille chaud, portefeuille froid, ou un mélange des deux? Laissez votre réponse dans les commentaires, et dites-moi si vous voulez une explication plus détaillée sur la façon de configurer votre propre portefeuille. Merci d'avoir regardé. Suivez-moi pour plus de conseils crypto et restez en sécurité.